présenté un cours, il a partagé avec nous un cours sur la voie active, sur la voie passive. Il fait partie de nos Gaïndé Corona. Un autre Gaïndé Corona que nous recevons pour les classes de terminale, il s'appelle Fallou Gueye et il va nous parler d'électrotechnique. En tout cas, à vous le plateau, à vous le tableau, Monsieur Gueye. Merci beaucoup, soyez le bienvenu. Peut-être d'abord nous dire c'est quoi l'électrotechnique, parce que bon, nous entendons souvent parler de SVT, de histoire, géographie, de français, mais électrotechnique comme mécanique générale très très rarement. En tout cas, merci beaucoup. Le geste noble. Voilà. Corona oblige. Et j'espère que nous allons maintenir ces gestes-là, même après Corona. Voilà. Merci bien. Vous l'avez dit, Soknassou, l'électrotechnique regroupe l'ensemble des applications traitant l'électricité comme source d'énergie. Donc, vous avez parmi ces applications la production de l'énergie, vous avez la transformation, le transport et la distribution. Bon, en dehors de ça, vous retrouvez plusieurs disciplines à l'intérieur. Aujourd'hui, nous présentons l'électrotechnique, plus précisément les machines électriques. De ce fait, nous allons mettre une petite mise en situation pour permettre à nos chers élèves, et en espérant qu'ils se sont bien réveillés. Pour la mise en situation, donc là, vous avez une prise de courant. Sur la prise, vous avez 3 bornes. Nous avons une tension de 230 volts, 16 ampères, chers élèves. Ensuite, vous disposez d'une lampe. Une lampe de 12 volts qui doit être traversée par un courant de 10 ampères. Voilà. Le problème qui se pose ici, chers élèves, c'est que nous avons un problème d'adaptation de source. Voilà. Comment il faudra régler cette situation? Oui, Moustapha, vous proposez quoi? Oui, Moustapha propose une impédance. On va essayer de voir. Si on utilise un impédant qu'on associe avec notre lampe, tout en sachant que la source, elle est toujours de 230, 16 ampères. La lampe, 12 volts, 10 ampères. Voilà notre impédance. Est-ce la bonne solution? Nous allons voir. Si nous utilisons l'impédance, peut-être on a diminué la tension jusqu'à obtenir les 12 volts. Mais est-ce que réellement, le courant qui circule à travers notre lampe, elle est de 10 ampères? Tel n'est pas le cas, Moustapha, parce qu'au niveau de la source, nous avons un courant de 16 ampères. Quelle est la conséquence? Au fil du temps, nous risquons de perdre notre lampe. Ce n'est pas une bonne solution. Oui, Fatima, vous proposez quoi? Fatima nous propose d'utiliser un transformateur. Donc, si nous essayons de le matérialiser, nous avons notre transformateur qui est là. Transfo. À l'entrée, nous aurons une tension de 230, toujours avec les 16 ampères, et à la sortie, le transfo doit délivrer les 12 volts pour pouvoir alimenter notre lampe. Voilà. Fatima a trouvé. Donc aujourd'hui, le chapitre que nous allons dérouler va porter précisément sur le transformateur monophasé. Voilà, tout d'abord, nous allons essayer de décortiquer. Le verbe qui est dérivé du mot transformateur, chers élèves, vous avez transformer.
Et si nous regardons ce mot que nous avons ici, vous avez le préfixe mono, qui signifie un, comme monogamie, que nos chers qui détestent le plus entre guillemets, vous m'excusez du terme. Ensuite, déteste ou aime le plus? Aime le plus, voilà. La précision voilà et le détail. Et là, vous avez quoi? Phase, qui est un conducteur. Donc, cela veut dire que tout simplement, nous avons une machine qui transforme tout simplement l'énergie électrique en une autre forme d'énergie, mais qui est toujours électrique. Donc ça veut dire que ce n'est pas une autre forme d'énergie. Nous avons de l'énergie électrique à l'entrée et nous avons aussi de l'énergie électrique à la sortie. Chers élèves, vous allez me poser la question, quelle est son utilité d'avoir l'énergie électrique à l'entrée et de l'avoir aussi à la sortie? Parce que tout simplement, on peut soit élever les caractéristiques de cette source à l'entrée, à savoir élever la tension, et à la sortie, l'abaisser, comme faire le contraire. Voilà, mes chers élèves. On va peaufiner. Donc, là, vous avez un extrait sur le transformateur monophasé. Côté conception, là, vous le voyez, on peut essayer de le matérialiser au tableau. Vous avez, sur le transformateur, le circuit magnétique qui est là. Circuit magnétique. Ensuite, sur ce circuit magnétique, vous avez deux enroulements qui sont bobinés à l'intérieur de ce circuit magnétique que vous avez là. Voilà l'enroulement qu'on appelle enroulement primaire. Voilà, enroulement primaire. Ensuite, un autre enroulement que vous avez là, qui est l'enroulement secondaire. Donc, pour le principe de fonctionnement de cette machine, il faudra comprendre qu'il faudra impérativement alimenter le primaire de ce transformateur par ce qu'on appelle une tension alternative sinusoïdale. Donc là, nous allons alimenter par une tension alternative I1 que vous voyez sur l'image. La bobine, elle est traversée par un courant I1. Donc les indices 1, on l'utilise pour l'enroulement primaire. Et effectivement, pour l'enroulement secondaire, nous aurons les indices 2. Maintenant, il faudra comprendre que l'enroulement primaire, vous l'alimentez par une source d'énergie. Donc en électricité, chers élèves, quel est le mot qu'on utilise? Donc on dit que l'enroulement primaire est considéré comme étant un récepteur parce qu'il a besoin d'une source d'énergie pour pouvoir fonctionner. En dehors de ça, vous avez le phénomène d'auto-induction que nos chers profs PC utilisent souvent, qui nous permet d'avoir un flux magnétique qui traverse ce circuit magnétique. Et je rappelle que, chers élèves, ce circuit magnétique n'est pas un bloc de fer compact que vous avez comme ça. C'est un empilement de tôle qui est associé avec des couches de vernis pour pouvoir obtenir ce circuit magnétique. Vous allez me dire quelle est son utilité. C'est dans le but de pouvoir réduire les pertes de fer pour aller plus vite parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Au secondaire, à travers ce flux que nous avons créé sur ce circuit magnétique qui est noté phi, nous allons induire ce qu'on appelle des forces électromotrices par la loi de Faraday. Et qu'est-ce que M. Faraday a dit? Oui, Fatima, que la force électromotrice induite au bornes de ces enroulements qui sont que des bobines pures, E est égal à moins N d de phi sur d de t. C'est ce que vous avez là au niveau du formule de Bouchereau que nous allons démontrer tout de suite. Donc, il faudra comprendre que cette force électromotrice, elle est induite au primaire, chers élèves, et au secondaire. Donc, nous avons deux forces électromotrices. Un au primaire, que nous allons noter, E1, un autre au secondaire. Donc, ça veut dire que tout simplement, que ces forces électromotrices nous permettent d'obtenir la tension au niveau du secondaire. Donc,
on crée la tension au niveau du secondaire. Cela veut dire que le secondaire doit être considéré comme étant un générateur parce que lui, il fournit de l'énergie. Donc là, le courant sera sortante et nous allons le noter I2. Et nous allons obtenir ici une tension qui sera notée I2. Le cas le plus simple que vous voyez tout le temps, vous avez votre chargeur de téléphone, vous l'utilisez, à l'intérieur vous disposez d'un transformateur qui vous permet de transformer la source que vous avez qui est de 230 en une source de 12 volts. La télévision que vous regardez, vous le branchez sur votre prise, vous avez à l'intérieur un transformateur. Vous prenez vos ordinateurs portables, vous avez une chargeur, à l'intérieur vous retrouvez un transformateur. Donc ça veut dire que le transformateur, vous le retrouvez partout dans votre vie courante. Donc nous continuons en profondeur pour développer ce qu'on appelle la formule de Bouchereau. Parce que, chers élèves, il faudra comprendre que nous n'allons pas utiliser les formules telles qu'elles sont données par la loi de Faraday, mais nous allons le développer en profondeur. Le temps ne nous le permet pas de le développer, mais vous allez les retrouver sur la plateforme igfm.sn ou sur la page Facebook. Voilà, merci beaucoup, Sofnos. Salle des cours. Voilà, donc de ce fait, il faudra comprendre que nous allons exploiter les formules efficaces de ces forces électromotrices, un au primaire et un autre au secondaire. Au primaire, nous avons la force électromotrice E1 qui est égale à 4,44 Bmax N F et S. B qui est le champ d'induction qui est exprimé en Tesla. N1 qui est le nombre d'espires. Il ne faudra pas oublier que chaque enroulement possède un nombre d'espires. Nombre d'espires. Excusez-moi. Voilà. Je confonds la craie et le tableau. Voilà. Ensuite, là, vous avez la section. La section de quoi? Il faudra faire attention, chers élèves. C'est la section du circuit magnétique. Et la section renvoie à la surface. Quelle est l'unité de la surface? Oui, Fatima, mètre carré. Donc, si on vous donne la section, vous devez l'exprimer forcément en mètre carré. Finalement, ceci nous permet d'obtenir la tension, la force électromotrice qui n'est rien d'autre que la tension et ils auront les mêmes unités qui est en volts. Une méthode qui permet de parcouriser cette formule, j'ai l'habitude de rappeler aux élèves, c'est-à-dire de dire tout simplement E en jouant avec égale 4,44 Nafissatou Faye Ba Sal. Voilà, une méthode très simple qui permet à ces élèves de parcouriser la formule. Voilà. On peut répéter ça, là, je n'ai pas bien entendu. Voilà, 4,44 Nafissatou Faye Ba Sal. Voilà, une méthode qui permet aux élèves de pouvoir avoir ça en tête facilement. Voilà. Ensuite, la même formule revient. Pour E2, nous aurons 4,44 dans l'ordre. Nafissatou Faye Ba Sal. Voilà. Après avoir expliqué la formule de Bouchereau, un autre élément important, nous l'avons dit tout à l'heure, le transformateur permet d'élever la tension. Au moment où elle élève la tension, elle abaisse le courant ou bien c'est le contraire. Mais il faudra aussi comprendre que c'est les élèves que le transformateur est réversible. C'est-à-dire que là où j'ai utilisé comme primaire, je pouvais le prendre comme secondaire. Ce que j'ai utilisé comme secondaire, je pouvais le prendre comme primaire. Donc il n'y a pas de souci. On entre en profondeur encore pour voir ce qu'on appelle le rapport de transformation. Rapport de transformation. Le rapport de transformation, chers élèves, permet de qualifier le transformateur. On le note petit m. C'est le rapport entre la force électromotrice qui a été induite au secondaire sur la force électromotrice que nous avons au primaire. Mais n'oubliez pas que, chers élèves, tout à l'heure j'ai dit que c'est les valeurs efficaces. Et les valeurs efficaces ont été obtenues en faisant le rapport entre la valeur maximale sur racine de 2.
Donc là, nous aurons le rapport entre E2 sur E1. Souvenez-vous de la formule que j'ai dit tout à l'heure avec les 4,44 Nafissatou Faiba Sall. Donc nous aurons 4,44 N2 Nafissatou Faiba Sall. Au secondaire, du moins au primaire, j'aurai 4,44 N1 F B max S. Quand vous regardez bien ces élèves, nous avons du moins 4,44 qui revient, qu'il faudra simplifier. F, B max, S aussi, qui seront simplifiés. À la fin, qu'est-ce que nous aurons? N2 sur N1. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit sur le rôle du transformateur? Si le rapport N2 sur N1 est supérieur à 1, cela veut dire quoi? Que le nombre d'espires du secondaire, de l'enroulement secondaire, est supérieur au nombre d'espires de l'enroulement primaire. On dit que le transformateur est élévateur. Effectivement, comme deuxième condition, si N2 sur N1 est inférieur à 1, ça veut dire que vous avez le nombre d'espires au secondaire qui est inférieur au nombre d'espires du primaire. Là, en ce moment, nous aurons le transformateur qui est le contraire d'élévateur. C'est quoi, cet élève? Oui, abaisseur. Il nous reste une seule condition. C'est au moment où vous avez N2 est égal à N1. Là, cela veut dire que vous avez le nombre d'espires que vous avez au primaire est égal au nombre d'espires du secondaire. On dit que le transformateur est isolateur. Voilà, chers élèves, pour le rapport de transformation qui permet de savoir le rôle du transformateur. Donc, si on résume un peu, nous pouvons avoir un transformateur élévateur. Ça veut dire que vous avez le nombre de spires au secondaire est supérieur au nombre de spires au primaire. Comment on le remarque? La tension au secondaire est plus grande que la tension au primaire. Si le transformateur est abaisseur, la tension au primaire, elle est beaucoup plus faible, du moins elle est supérieure à la tension au secondaire. C'est pourquoi on dit que le transformateur est abaisseur. Si les deux elles sont égales, elles jouent le rôle d'isolateur. Voilà, chers élèves. Y a-t-il une formule meilleure? C'est la meilleure des formules. C'est la meilleure des formules? C'est ça. Voilà, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est très très clair. Docteur Massamba, ça nous fait découvrir une autre matière pratiquée dans les établissements du pays. Oui, effectivement. Mais oui, c'est Effectivement. pourquoi